Alors voyons ce que NGNU nous a généré comme application. Alors vous vous souvenez, on a fait un NGNU Restore Angular. Donc nous avons un dossier racine Restore Angular, alors qui comporte un dossier de test, end-to-end test, qui comporte les dépendances installées via npm dans Node Modules. Alors, je vous rappelle, si vous allez dans package.json, vous allez voir tout ce qui aura été installé pour vous, c'est-à-dire tous les packages Angular, ceux qui commencent par @angular, donc /animation, @angular, /common, etc. Comme dit dans la vidéo précédente, eh bien, si vous êtes à jour et que vous avez donc bien installé une version récente d'Angular CLI, eh bien, vous aurez bien une V6 Angular, donc vérifiez bien que vous avez bien en version majeure 6. Et ça doit être également le cas pour RxJS. Donc ces dépendances, ainsi que les dev dependencies, donc ça ce sont des dépendances qui ne sont pas déployées en production, c'est des dépendances qui sont utilisées uniquement pendant le développement pour nous faciliter la vie. Eh bien, tout ceci a été installé, donc c'est ce qui explique dans le répertoire, la présence de ce répertoire Node Modules. Si tout s'est bien passé, quand vous générez une nouvelle application à l'aide de NGNU, eh bien ça vous exécute également en tâche de fond, si on peut dire. Enfin, ça lance la commande npm install qui installe tout ce qui est figure dans dependencies et dev dependencies. La chose qui nous intéressera le plus, eh bien, c'est le dossier SRC, puisque c'est là-dedans que nous allons travailler pour l'essentiel du temps, nous trouver l'essentiel du temps. Nous allons voir que ce qui va nous être généré, eh bien, c'est un module. Et donc un module, je vous le rappelle, mais pour ceux qui démarrent Angular par la V6, je détaille la chose rapidement, eh bien, c'est tout simplement une classe, tout ce qui est le plus banal, une classe TypeScript. Au passage, concernant TypeScript, si vous n'avez pas d'expérience en TypeScript, ne vous inquiétez pas. C'est juste un superset, c'est juste un enrichissement de JavaScript. Et donc, plus généralement, d'ECMAScript. C'est-à-dire que vous êtes libre d'ajouter, d'utiliser des choses propres à TypeScript ou de ne pas le faire. Donc, si vous vous mettiez à taper simplement du JavaScript classique dans un fichier .ts, donc TypeScript, les choses fonctionneraient bien. Mais le gros intérêt de TypeScript, pourquoi ça s'appelle TypeScript? Tout simplement parce que ça vous met à disposition des types, d'où TypeScript. Et donc vous pouvez typer, ce qui n'est pas possible, typer fortement vos variables, par exemple en TypeScript, ce qui vous permet de détecter des problèmes de type durant la phase de compilation. Et surtout, ça vous met à disposition des choses qui ne sont pas encore, qui vont arriver dans ECMAScript peut-être 7 ou 8, mais qui arriveront donc dans JavaScript. Ce sont des choses comme les décorateurs. Ça, c'est un décorateur. Et donc, c'est grâce à ce décorateur @ngModule que cette simple classe, une classe toute bête, JavaScript, depuis le ECMAScript 6, vous avez ce mot-clé classe qui vous permet de créer des classes. Au passage, ça n'est que du sucre syntaxique. Derrière, c'est toujours l'héritage prototypal, c'est toujours une fonction qui vous permet de générer de nouveaux objets. Finalement, il n'y a toujours que des objets. En JavaScript, il n'y a pas vraiment de classe. Mais bon, grâce à ce sucre syntaxique, depuis ECMAScript 6, vous pouvez générer une classe qui ici s'appelle AppModule, et vous pouvez en faire un module Angular à l'aide de ce décorateur @ngModule. Et vous voyez l'intérêt d'utiliser Angular CLI, c'est que vous n'êtes pas obligé de savoir, de vous rappeler qu'il faut utiliser @ngModule. Ça a été généré pour vous. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous souvenir qu'il faut avoir dedans, passer à ngModule cet objet. Finalement, c'est qu'un objet. Ça a l'air effrayant au départ, mais c'est qu'un objet qui comporte la propriété déclaration, declarations, la propriété import, sa propriété provider, sa propriété bootstrap. Eh bien ça, c'est généré pour vous. Donc normalement, en 2018, vous n'aurez plus, comme on le faisait au début d'Angular 2, à vous souvenir de tout ça et à le taper à la main. Donc ça, vraiment, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment utiliser Angular CLI, parce que d'une part, la vie est trop courte pour passer du temps à mémoriser des choses qui peuvent être générées pour vous, et d'autre part, vous serez moins sujet à des erreurs. C'est très vite fait à un moment de se tromper, d'oublier un S à declarations, ou vous voyez les typos qu'on fait au quotidien quand on développe. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on a un module. Alors, une petite parenthèse rapide également sur le fait que depuis ECMAScript 6, les modules, un fichier est un module finalement en tant que tel. C'est pour ça que quand vous voulez utiliser des choses qui sont dans un fichier et que vous voulez les utiliser dans un autre fichier, pour que le fichier destination puisse voir par exemple ce app module, eh bien, il faut utiliser un export. C'est pour ça que ce module généré pour nous, la classe app module, eh bien, elle se voit ajouter cet export, tout simplement pour qu'on puisse utiliser notre module ailleurs.
Donc ne confondez pas les modules ECMAScript 6. Finalement, en ECMAScript 6, dès que vous avez un fichier, eh bien, ça devient un module, donc, dans lequel vous pouvez importer les choses dont vous avez besoin à l'aide de import, et exporter les choses que vous voulez rendre accessibles à l'extérieur. Un module en Angular 6, c'est une façon encore un peu différente d'organiser votre application. Donc ça n'est pas exactement la même chose qu'un module en ECMAScript. Donc voilà, nous avons un module. Ce module, pour l'instant, eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans les déclarations? Cette propriété déclaration, sa valeur, c'est un tableau. Et dans ce tableau déclaration, eh bien, vous déclarez les composants que vous allez créer, ainsi que les directives et les pipes. On verra les directives et pipes ensemble. Un component, finalement, c'est la brique de base de votre application Angular. Donc ça, on va en créer plusieurs. Ça va devenir une seconde nature pour vous d'utiliser. On a également une propriété import dans laquelle vous déclarez les modules que vous utiliserez. Donc ici, on a importé, enfin, c'est Angular CLI qui est fait pour vous, qui a importé browser module parce que cette application Angular, eh bien, elle est destinée à s'exécuter dans un navigateur. Donc, a été importé browser module depuis @angular/platform-browser. Et pour pouvoir se servir de ce module, il faut l'importer. Ça tombe bien avec Visual Studio Code, l'import est fait automatiquement pour nous. Mais si vous aviez un IDE qui ne faisait pas les choses automatiquement pour vous, ce serait à vous, après avoir effectué cet import sur cette ligne-ci, d'ajouter browser module dans le tableau des imports. Et enfin, alors ce Bootstrap, c'est quelque chose qui n'est utilisé qu'une seule fois, puisque finalement, quand vous démarrez votre application, eh bien, il faut dire à votre application, ensuite, à ce module-ci, quelle composante finalement va être le point d'entrée de l'application. Eh bien, c'est à l'aide de cette propriété Bootstrap que vous indiquez que vous voulez démarrer sur ce app component. Et ce app component, eh bien, si nous allons jeter un œil dedans, il se trouve au même niveau. Hein, c'est pour ça que vous avez ce point slash. C'est pour vous dire que c'est quelque chose qui se trouve, qui a été généré par vous-même ou par le développeur, là en l'occurrence par les développeurs d'Angular. Alors qu'ici, vous voyez que les modules propres à Angular ne commencent pas par un chemin relatif. Ils commencent directement par @angular, /core, @angular, /platform. Donc c'est là que vous pouvez distinguer facilement ce qui a été créé par vous-même ou par un autre développeur de ce qui est mis à disposition par le framework lui-même. Donc ça nous dit que cette application, eh bien, elle va démarrer sur le component app component que voici. Ben, vous remarquez la même chose. Si vous faites abstraction de ces décorateurs, qui est un peu effrayant au départ quand on ne connaît pas, ben, c'est une simple classe qui s'appelle app_component, qu'on a rendu exportable ici. Ben, pourquoi? Là, c'était important, parce que pour pouvoir l'importer ici même, il fallait bien, je vais le mettre là, qu'elle soit exportée, sinon elle n'aurait pas été accessible. Vous voyez, cette classe, finalement, quand vous faites abstraction de ce décorateur, elle est toute simple. Elle a juste cette propriété title qui affiche, dont la valeur est une string app. Voilà. Et donc, c'est grâce à ce décorateur, add_component, que cette simple classe, cette classe toute simple, est finalement promue, si on peut dire, au rang de composante Angular. Alors qu'ici, c'est avec le décorateur add_ngModule que cette simple classe, app_module, est promue au rang de module. Donc ça, vous allez vraiment, ça va devenir une seconde nature très rapidement. D'autant que maintenant, en 2018, avec Angular CLI, les décorateurs sont ajoutés automatiquement pour vous. Vous n'avez plus à vous souvenir que pour créer un component, il faut ajouter le décorateur add_component. Pour créer un module, il faut créer un component add_ngModule. Pardon. Nous allons voir ensemble dans la vidéo qui va suivre comment générer vous-même des componentes, des services, des directives, des pipes, etc. Ce que nous allons faire pour vraiment que vous ayez une idée de ce qui a été généré pour vous, nous allons démarrer cette application à l'aide de la commande ng, c'est propre à Angular CLI, serve pour dire que vous voulez servir l'application, et -o pour dire que vous voulez ouvrir cette nouvelle application dans un navigateur. Ah, ça me dit que le port 4002 est déjà utilisé parce que hors caméra, j'avais lancé l'application terminale, finale finalement donc je vais lancer le projet terminé. Voilà. Donc vous n'aurez pas de souci parce que vous n'aurez pas une autre application qui utilisera ce port. Et alors si vous aviez voulu, vous auriez pu préciser vous-même manuellement un autre port, aller de -port et puis indiquer un autre port. Mais là, c'est pas la peine, donc on se contente de faire un ng serve-o. Ça nous informe déjà que ça va nous lancer une application sur le port 4002, application que voici. Et nous allons continuer à l'explorer un peu plus en détail dans la prochaine vidéo, avant de commencer à développer notre propre application de restaurant.